Les personnes que le professeur Joseph a formées, c'est qui? Quand je lui demandais souvent, papa, de toute ta carrière d'enseignant, quels ont été, j'espère que je ne vais pas faire de mécontents, tes étudiants les plus brillants? Il m'a toujours dit le professeur Maurice Kamto et le professeur Alain Didier Olinga. Donc, ça veut quand même dire, et le professeur Kamto lui a rendu un vibrant hommage en reconnaissant qu'elle avait été son apport. Est-ce que vous avez évoqué ce nom? Il reste tout au moins autour d'une formule très célèbre. Lors d'un de ses passages au journal télévisé de la télévision publique, le professeur on avait déclaré le politique a déshabillé l'intellectuel, le scientifique, parlant de Maurice Kamto. Pour vous, quand vous regardez ces deux hauts personnages de la vie publique, de la vie constitutionnelle du pays, vous vous dites, qu'est-ce qui a pu les distancier? La politique, leurs oppositions sur des questions idéologiques ou simplement autre chose? D'ailleurs, je crois qu'il n'y a jamais eu de distance entre le professeur Maurice Kamto et mon père. Okay. Cette émission, j'y étais, puisque vous le savez, j'ai été le backup de la vie politique de mon père ces 20 dernières années. Il a dit exactement, le politicien a déshabillé l'agrégé, pour exprimer l'idée que le professeur Maurice Kamto, qui est un jurisconsulte réputé, qui était son étudiant, et qui, je le répète encore, a reconnu dans un vibrant hommage qu'elle a été l'apport de mon père à sa vie. Il a désabrié l'agrégé pour dire qu'en réalité, la prégnance ou l'emprise de sa vie maintenant est une vie plutôt politique qu'universitaire. Donc c'était un propos de circonstance et qui a complètement été peut-être déformé, mais que la réalité a démenti, puisque mon père malheureusement nous a quittés et que l'un des premiers à lui rendre hommage a été le professeur Maurice Kamto. Bonjour les enfants, c'est papa. Ça doit te faire mal, hein, Mathias Owonangini. Ça doit te faire mal. L'exemple même d'un fils qui a échoué, même devant les yeux de son père. C'est-à-dire que la personne que tu détestes le plus, Maurice Kamto, est la personne dont ton père est le plus fier. Je peux comprendre ta frustration, Kuzo. Je peux comprendre ta frustration. Même dans les films, on a vu ça. Le grand champion, tu as vu Gladiateur, non? Maximus Legitimus était le fils adoptif du roi, de l'empereur de Rome. Mais Commode était le fils légitime de l'empereur de Rome. Et Maximus Legitimus a épousé la fille, a eu les enfants, est devenu le fils aimé par l'empereur de Rome, contrairement à son fils Commode, qui lui était tellement improductif, tellement stérile intellectuellement, humainement et tout, que Commode a même épousé sa sœur. Sa sœur qui était amoureuse de Maximus Legitimus, fils d'un homme et d'un mari assassiné. T'as vu ce film, Mathias Owonangini? T'as pas vu ce film, mais je peux comprendre. Tout le monde qui a vu ce film peut ressentir ta frustration. C'est que ton père, lui-même, qui t'a mis au monde, dit que le professeur Kamto est 1000 fois plus brillant que toi. Je te prends seulement toi, il te dit, mais globalement, il dit que de tous les gens qu'il a, ils ne sont que deux. Ils ne sont que deux. Et parmi les deux, issus, le président de Maurice Kamto. Personne n'arrive à une place par hasard. Tu vois que même quand on vous voit dans vos cheminements, Mathias Owonangini, clairement, chacun est à sa place. Tu es sur les plateaux de télévision en train d'exprimer les frustrations d'un mec qui a échoué. C'est-à-dire qui a échoué en tout construit, qui a échoué intellectuellement, qui a échoué socialement et qui est frustré parce qu'il vient d'une famille d'intellectuels. C'est-à-dire que ta frustration, c'est que tu n'as pas pu être un intellectuel de renom étant le fils d'un des plus gros intellectuels du monde et du Cameroun. Et ce plus gros intellectuel du monde reconnaît à celui que tu traites aujourd'hui comme le pire de tes ennemis les capacités les plus énormes. Ah non, je te capte. Je te capte, Kuzo. Même ton père était persuadé que tu étais déjà un vaurien. Même ton père, Mathias Owonangini, était déjà persuadé que tu étais un vaurien. Il avait déjà des préférences pour d'autres enfants derrière. Et comme dans le film toujours, le roi romain
avait une fille comme ta sœur là. Et c'est la fille là qui était très amie avec Maximus Legitimus, qui est Maurice Kamto dans le cas de l'histoire. Et toi, tu es commode, tu es le fils, hein, tu es le fils du roi, hein, totalement stérile et inculte, et qui veut quand même il veut la place du roi. Et le roi lui dit, non, tu ne peux pas diriger l'empire de Rome. Il te manque le bec. Tu es vide, tu es faible. Je pense peut-être à donner ce roi à Maurice Kamto, ce royaume. Il dit que non, je suis au sang de ton sang, la chair de ta chair. Le royaume me revient. Il revient rempli de frustration. Le legs intellectuel même de ton père, Joseph Owona, il a donné à Maurice Kamto. Même le legs intellectuel de ton père, Maurice Kamto l'a donné, et ton père, Joseph Owona, il a donné à Maurice Kamto. Et quand je vous parle souvent du journaliste Sardina, l'authentique Dipita Tongo, quand tu as des frustrations intellectuelles, alors tu perds la cohésion, tu perds l'intelligence, tu perds tout. On dit que il travestit les paroles du professeur Joseph Owona pour matérialiser une distance qui aurait existé entre le professeur Joseph Owona et Maurice Kamto. Et du coup, de manière très vicelarde, il dit que le professeur Joseph Owona avait dit que le politique a déshabillé l'intellectuel. Donc, il montre ça de manière péjorative. Mais il oublie que témoin vivant de l'histoire, la fille même de Joseph Owona, je vous dis souvent que quand le Seigneur décide de faire ton palabre, personne ne peut t'affronter. Quand le Seigneur décide de faire ton palabre, on dit que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. La fille, c'est la fille de Joseph Owona, elle-même qui a dit que non. C'était totalement logique, il n'y a jamais eu de distance réelle, intellectuellement parlant, bien sûr. Elle a dit que non. La parole était claire, le politicien a déshabillé l'agrégé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Maurice Kamto n'est plus seulement, ne porte plus le manteau de l'agrégé, professeur agrégé. Maintenant, il porte le manteau du politicien. Même un enfant de 2 ans aurait compris ça. Même un enfant de 2 ans aurait compris ça. Mais lorsque la haine ronge votre intellect, lorsque la haine ronge votre intellect, il arrive que les petites choses les plus simples, vous n'arrivez pas à les voir. Les petites choses les plus simples du monde, vous n'arrivez pas à les voir. Eh les gars, j'ai reçu le livre de mon amie Karine Mambou. Eh, ma copine Karine Mambou, elle a écrit un livre magnifique. Vous les femmes, beaucoup de femmes et des jeunes filles devraient l'acheter. Mon féminisme est un humanisme. J'ai adoré. En ce moment, je suis juste in the middle. Et lorsqu'on parle de droits de l'homme fondamental, si vous voulez vous éduquer sur le droit des femmes et la vie sociale de la jeune fille dans le monde rural aujourd'hui avec les contraintes qui vont avec, n'oubliez pas, trouvez-vous le féminisme qui est un humanisme de Karine Mambou. Ça vient de sortir, elle est en ce moment au Cameroun en train de parler de ça. Donc, je crois que ça pourrait vous intéresser. Je trouve ça magnifique. Il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à lire. Eh, Karine, félicitations, ma chérie. OK? Une femme qui écrit, je trouve ça magnifique. Ça a toujours beaucoup de bonheur. Allez, c'était papa.